Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous présenter un projet qui vient de démarrer au sein du projet MISP, qui s'appelle MISP Wireshark. Alors je suis sûr que plusieurs d'entre vous utilisent déjà Wireshark. Donc Wireshark est un projet open source qui existe depuis pas mal d'années, qui permet de faire de l'analyse réseau, de faire de la capture de paquets, d'analyser des sessions, des trames. C'est vraiment l'outil que tout le monde utilise au niveau sécurité. Mais on s'est dit, mais ça serait quand même bien et super cool d'avoir un outil qui permette en fait d'intégrer Wireshark avec MISP. Par exemple, de sélectionner des sessions, de pouvoir facilement les exporter dans MISP, les ajouter à son événement, de continuer son analyse, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé un premier projet qui s'appelle MISP Wireshark, qui est en fait un plugin Lua pour exporter facilement les données qui sont exprimées dans un Wireshark dans votre MISP. Alors le projet est disponible sur GitHub, ça s'appelle MISP-Wireshark. Comme je l'ai dit, c'est une première version, donc il y a encore des améliorations. Mais je voulais vous faire une petite démo pour vous montrer comment ça fonctionne et quels sont les avantages d'utiliser MISP Wireshark. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un Wireshark qui contient en fait une capture réseau avec une infection d'un Remote Access Tool, un RAT, qui est Remcos. Il y a pas mal de sessions qui sont dedans, il y a du TLS, il y a du TCP, il y a des requêtes DNS, etc. Le Wireshark qui est là, c'est une version récente qui a donc le plugin MISP Wireshark. Alors pour voir si tu es installé, vous allez dans Tools, donc là ce sont les plugins Lua qui sont installés, vous voyez vous en avez un qui s'appelle MISP Export ou MISP Format. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? En fait, vous pouvez sélectionner des sessions. Donc, pour ceux qui sont familiers avec Wireshark, vous pouvez faire de l'analyse réseau, etc. Bon, ici, je vais juste faire une extraction d'un flux spécifique. Donc, je vois qu'ici, j'ai cette session TCP qui me semble intéressante. Je vois que c'est un GET qui retourne un redirect, si je ne me trompe pas, voilà, vers un OneDrive pour donner un super binaire. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir ce genre d'informations dans MISP. Donc, en parallèle, j'ai un MISP qui fonctionne. Je vais créer un événement pour mon analyse. Ici, mon Remcos Rat Infections. Donc, j'ai mon événement qui est créé. Et récemment, nous avons ajouté dans MISP, alors dans la prochaine version de MISP, vous allez avoir ça, c'est la possibilité de faire du populate, d'ajouter des données directement dans l'événement, qui sont par exemple exportées depuis le plugin MISP Wireshark. Donc ici j'ai ma session sélectionnée, donc je peux par exemple sélectionner mon stream. Alors le module d'export permet en fait de définir le filtre. Alors ici ce qui m'intéresse c'est le filtre que j'ai appliqué actuellement pour pouvoir exporter mon stream numéro 0. Maintenant rien ne vous empêche de mettre le filtre que vous voulez. Ici on peut inclure le payload HTTP, ça m'intéresse. Et puis après je fais OK. Et automatiquement, j'ai une petite fenêtre qui apparaît avec toutes les objets MISP bien faits automatiquement. Donc il suffit de sélectionner tout le contenu, de le copier, de le mettre dans le petit formulaire MISP pour faire le populate de mon événement. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai tous mes objets qui sont dans MISP. Et je peux même voir toutes les relations ici entre les requêtes HTTP, etc. Alors, automatiquement, le module essaye de reconstruire, donc en plus des sessions TCP, donc ici on a une Network Connections, que beaucoup de gens utilisent en Threat Intelligence, mais aussi on a une requête HTTP qui est décodée et qui est encodée directement dans MISP, et on a aussi le payload qui est ajouté, etc. Donc vous avez votre événement, etc. Donc vous voyez, c'est super facile à utiliser, c'est un énorme gain de temps. C'est une toute première version, mais si vous êtes intéressé dans le futur, n'hésitez pas à tester le logiciel, euh, proposer des changements, des fonctionnalités, et nous serons très heureux de l'étendre dans le futur. Merci.